Et coucou ici. Alors aujourd'hui, je réponds à la question, je viens de trouver un nouveau boulot en complément avec celui que j'ai en ce moment. Comment va évoluer la situation? Donc, je te remercie pour ta question. J'ai fait deux tirages, un de 5, un de 6 cartes. Je me suis basée sur les lettres du prénom et du nom de famille que tu m'as donné. Et avant de commencer mon tirage, et généralement quand je le termine aussi, je tire une carte des archétypes qui te représentent par rapport à la question au moment où tu me la poses et les deux mêmes cartes en fonction de la réponse que je te donne, si un fil a réussi à te parler et accompagné d'une carte du tarot moi j'utilise Histoire de tarot, Histoire de sorcière, je vais y arriver, de Deborah Blake et de Caroline Alba. Mon but, il est double, tu l'as bien compris, c'est de répondre à une question et donc d'apprendre et d'essayer de rendre service en apprenant et en m'amusant. Et je le fais avec des outils très simples, ma tablette, un tapis acheté en grande surface, mes cartes et deux, trois livres pour m'appuyer et m'aider dans ma compréhension. Voili, voilou. Alors, je commence la carte des archétypes qui te représentent. J'ai tiré la carte du guerrier. Part de lumière, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïsme et du don de soi pour conquérir l'ego. Part d'ombre, marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. Donc là, on est dans la part de lumière. Cette carte, je l'ai sortie à l'endroit. Alors, tu m'as envoyé aussi ta date de naissance. J'avoue avoir regardé de travers, c'est juste en fait les deux derniers chiffres, puisqu'ils représentent ton année de naissance qui m'ont interpellée. Limite, j'aurais préféré pas savoir. Ça permet de ne pas me faire d'idées, de jugements. Je me suis dit, ah tiens, on n'a pas un très très grand écart d'âge. Alors, cette carte, elle me montre que tu es quelqu'un d'extrêmement déterminé, que tu ne lâches rien, mais par contre, j'ai l'impression que tu es toujours en train de recommencer. Ça doit être épuisant. Tu y vas, tu t'acharnes, tu fais quelque chose et tu dois recommencer. C'est ce que m'inspire ici cette carte des archétypes, en tout cas le dessin de la carte. Maintenant, je vais te lire ce qu'il y a écrit dans le guide d'accompagnement de Caroline Miss. Guerrier, soldat, amazone, mercenaire, bandit armé, samouraï, police anticriminelle. Représente la force physique et la capacité de défendre et de protéger ses droits, ainsi que de se battre pour eux. A une connotation d'invincibilité, de loyauté et du passage de l'adolescent à l'homme adulte. Peut aussi avoir rapport avec la femme, comme les légendaires Amazones. La guerrière se reconnaît chez les femmes qui en libèrent et en protègent d'autres et qui ont besoin d'être représentées. Le mercenaire et le soldat de fortune sont des variantes du tueur à gages qui vend son pouvoir dans le mépris total de la cause. Le bandit armé et le samouraï font appel à nos rêves d'indépendance et d'autodéfense. Cependant, ils portent aussi l'héritage historique du prédateur diabolique. D'un point de vue positif, cet archétype nous avertit du risque que nous prenons en investissant notre pouvoir dans une cause injuste ou égoïste. Le modèle du guerrier spirituel de Don Milam, Shegyam Trungpa et d'autres vous invite à vous servir des vertus classiques du guerrier que sont l'héroïsme, le stoïcisme et le sacrifice personnel dans l'intention de conquérir l'ego et de gagner la maîtrise de votre monde intérieur. L'ombre du guerrier déforme ou délaisse les principes éthiques au nom de la victoire à tout prix. Vous êtes-vous souvent engagé dans des batailles courageuses chaque fois que c'était nécessaire? La carte qui te représente selon le tarot, c'est la carte du 5 d'épée. Je vois un lien entre cette carte du guerrier et cette carte de 5 d'épée, dans le sens où on a vu, il y a énormément de combats pour le quotidien. Et dans ces cas-là, souvent, il faut que ce qui me vient, c'est amener la couverture à soi. Et forcément, si tu l'amènes à toi, et ben, les autres sont moins couverts et ça crée en fait, on prend froid, on est triste, enfin, tu as compris l'idée.
Là, ici, cette carte, elle nous montre que bah, tu te débrouilles pour pouvoir tirer ton épingle du jeu et que tu dois souvent le faire au détriment des autres. Tu dois certainement avoir enfin, ce qui me vient, c'est des raisons familiales. Donc, on va développer tout ça avec maintenant les deux tirages de 5 et 6 cartes. Et pour bien répondre à la question, ce que je souhaitais, c'est voir s'il y avait des cartes communes bon, des cartes communes, tout simplement. Donc, je viens de trouver un nouveau boulot en complément avec celui que j'ai en ce moment. Comment va évoluer la situation? Et la première carte, quelle carte du tarot te représente dans ton travail actuel? Donc, pas le nouveau, celui que que tu avais auparavant. Et là encore, le cavalier d'épée nous montre de la détermination, de l'action, du mouvement, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui va franco, j'ai envie de dire, joue carte sur table, bouge ses pions, avance. Ce que je vois là maintenant, c'est le chat qui est sur le balai derrière le sorcier, qui a une tête qui fait waouh, t'es sûr de ce que tu fais, mais en même temps, il n'a pas peur. Il a l'air d'observer et de réagir à la vitesse. Tout va très vite et bah, tant pis pour les oiseaux qui sont là et qui gênent. Ils avaient qu'à ne pas être là et se pousser. On sent vraiment beaucoup de punch dans ce tirage. J'ai pas envie de dire d'agressivité. Quel est le mot qu'il faudrait employer? De mouvement, de dynamisme. Le mot que j'ai cherché, je pense, c'est dynamisme, mais j'espère que la suite de ce tirage me permettra de trouver quelque chose d'un peu plus juste. Quelle carte du tarot représente ce que tu penses de ton travail actuel? Donc, je suis toujours sur l'ancien, je ne parle pas encore du nouveau. J'aime bien m'écouter parler. Alors, le 6 de coupe et l'impératrice. 6 de coupe à l'envers. À l'endroit, ça donne ça. est très jolie cette carte. Les cartes à l'envers n'ont pas la même signification que les cartes euh, qui sortent droite. Et donc là, c'est marrant en fait, j'ai l'impression que tu fais un truc que tu te disais que tu ne feras jamais quand tu étais enfant. Alors tu me diras si... Oui, j'espère que tu me diras, parce il y a des personnes qui m'ont demandé plusieurs tirages, mais qui ont jamais eu la gentillesse déjà de me faire un compte rendu. Je demande pas en fait 250 pages, mais un petit retour pour me dire ça me parle pas. Carte par carte, ce serait sympa, mais je comprends en fait qu'on n'a pas forcément le temps. Et donc, quand on me dit je suis étonnée de la réponse et qu'on s'arrête là, c'est sûr que personnellement, j'ai pas trop envie de faire d'autres tirages pour ces personnes-là. J'ai l'impression que ça manque de joie, c'est très rigoureux, très droit comme emploi, très carré, très structuré. Ce que tu penses, quelle carte du tarot représente ce que tu penses de ton travail actuel? Oui, je viens de regarder la signification des cartes. C'est troublant dans le sens où on dirait que tu travailles avec... tu as, un travail créatif, mais c'est comme si tu travaillais avec des enfants, mais que tu ne pouvais pas leur apporter ce dont ils ont vraiment besoin. Bon, après, la suite du tirage va certainement m'aider à y voir plus clair, alors je continue. Quelle carte du tarot représente les avantages de ton travail actuel? Alors j'ai trois cartes qui se sont présentées, le 10 de coupe, le 5 d'épée qui te caractérisait en avant-tirage et le 10 d'épée à l'envers. Je la remettrai dans le bon sens tout à l'heure. Alors quelle carte du tarot représente les avantages de ton travail actuel? Bon, déjà en fait tu as un travail qui convient parfaitement à ta vie de famille. Alors, je ne sais pas si tu travailles de la maison ou si tu as un emploi du temps qui te permet d'allier le travail, la famille, mais en tout cas, voici l'avantage très
très clairement montré, présenté ici par le tarot, un avantage familial. Bon, il y a également alors le 5 d'épée. Là, le 5 d'épée, il nous montre bien que tu sais tirer ton épingle du jeu, euh, mais c'est au détriment d'autres personnes. C'est peut-être ce qui te pousse aujourd'hui à chercher un deuxième travail pour peut-être consacrer moins de temps au premier, inverser la vapeur. Et la troisième carte du tirage, le 10 d'épée inversé, un peu difficile de trouver un avantage dans cette carte. Peut-être un aspect psychologique qui nous montre que tu as la force de continuer à tout prix parce que tu le fais pour ta famille. Pareil, belle question ici où il faudra que je me replonge dans cette carte. Alors, je continue toujours pour essayer d'y voir un peu plus clair. Quelle carte du tarot représente du coup les inconvénients de ton travail actuel? Et j'ai tiré le 9 de coupe à l'envers. Alors, très clairement, tu étouffes. T'as pas d'air. Tu peux pas t'isoler. Tu peux pas travailler sur toi, sur toi-même. Est-ce que le fait d'avoir cette possibilité de travailler en aménagé ou à la maison ou par rapport à un emploi du temps fait que tu ne fais plus que cela? Est-ce que tu n'as pas besoin de respirer justement? J'ai jamais laissé passer une occasion d'inspirer et souffler. En même temps, si tu as pris un autre boulot à côté, c'est peut-être que tu as déjà, comment dire, tu as déjà analysé tout cela. Alors, quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse sur ton premier emploi? Alors voici le 6 de bâton et le 9 d'épée. Bon, très clairement, alors c'est vrai que ce tirage dans l'absolu, tu peux peut-être à juste titre me dire que j'avais pas à le faire. Mais ne te connaissant pas et n'ayant aucune indication de qui tu es, ce que tu fais, ça me permet d'un peu mieux te connaître et de mieux appréhender le tirage qui arrive. Surtout voir s'il y a des cartes communes aux deux tirages. Bon. Tout ça pour dire que ici, ce que je vois sur l'issue, la synthèse de ton emploi actuel, c'est que ton emploi actuel, en fait, il t'oppresse, il t'angoisse, il te fait déprimer. Et en même temps, tu n'as pas en fait les retours que tu devrais avoir. Alors, est-ce que c'est un retour financier? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Bon, enfin bref, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton emploi actuel. Je te la montre dans le bon sens. Donc, j'ai remélangé toutes mes petites cartes et j'ai reposé 6 questions à mon tarot. La première, quelle carte du tarot représente ton nouvel emploi? Et voici le valet de coupe qui nous montre que c'est un emploi dans un secteur qui t'est peu familier, peut-être nouveau. Bon, tu dois certainement avoir des appétences, autrement on t'aurait pas dit welcome, mais que tu es en pleine phase d'apprentissage, mais que là encore, tu n'es peut-être pas complètement en harmonie avec toi-même sur ce deuxième emploi. Alors pourquoi je te dis ça? Le valet de coupe, c'est là tu suis ton intuition, tu fais un nouveau job que peut-être tu as envie de faire depuis longtemps. Mais le chat qui ne peut pas traverser la rivière et qui t'observe t'amuser, t'éclater avec ton pot de peinture, il est peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ça qu'on fait depuis toutes ces années. Redeviens raisonnable. Alors peut-être pas au final, hein, après réflexion, il y a une grande lumière au-dessus de toi, au-dessus de ce valet de coupe en fait, qui doit certainement donner une très grande clarté à sa toile. Si enfin tu fais un nouveau job qui soit en accord avec tes valeurs profondes, et ben
Je comprends que ton ego, qui est ici peut-être représenté par le chat, il ait peur, il ait des craintes, mais si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? On ne se souvient pas de nos anciennes vies, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, quelle carte du tarot représente tac, 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 ce que tu penses de ton nouvel emploi? Et encore trois cartes. Le battleur, ici appelé le magicien, le 6 de coupe, mais cette fois-ci dans le bon sens, et la reine de denier. Alors, comment j'interprète ces cartes? Le battleur ici, quelle carte du tarot représente? Te représente toi dans ton nouvel emploi. J'en suis où? Voilà, quelle carte du tarot représente ce que tu penses de ton nouvel emploi? Alors là, le battleur à l'envers, il nous dit que tu as peur de ne pas y arriver, que tu crains de ne pas avoir les compétences, j'ai envie de dire l'énergie nécessaire pour mener à bien ces deux activités professionnelles. Mais en même temps, là, le 6 de coupe dans le bon sens, il nous montre que tu es en accord avec toi-même, tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ce vraiment que tu as envie de faire. Mais là où ça va pêcher, c'est que financièrement, ça va pas être topissime au départ. Voilà ce que m'indiquent ces trois cartes. Quelle carte du tarot te représente dans ton nouvel emploi? Alors, la première, c'était ton nouvel emploi, ce que tu penses de ton nouvel emploi, et là, toi dans ton nouvel emploi. Est-ce que tu as une période d'essai? Est-ce que tu dois faire tes preuves? Est-ce que tu dois convaincre quelqu'un? Parce que là, tu n'as pas l'air d'être... euh, alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu prends ça comme un jeu, JEU, cet emploi supplémentaire? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu y mettes un peu plus d'application, un peu plus de sérieux, un peu plus de conviction, d'apprentissage? Euh, Voilà ce que m'évoque ici le 5 de bâton. Faut que tu y crois à ta transition. Si tu n'y crois pas, bah là, cette carte ici, ce qu'elle m'évoque, c'est que ça ne se fera pas sans effort de ta part. Il faut que tu sois en harmonie avec toi et que tu sois convaincu du choix que tu viens de faire. Quelle carte du tarot représente les avantages de ton nouvel emploi? Alors voici ici la carte de la force et cette carte, elle nous dit qu'au niveau avantage, c'est que tu vas pouvoir te réconcilier avec toi-même, avec tes instincts, laisser, laisser derrière toi tout ce qui ne te plaisait pas par rapport à ton ancien travail. En tout cas, ça peut être une bulle d'oxygène. Quelle carte du tarot représente maintenant les inconvénients de ton ancien emploi, de ce 1, 2, 3, de ce nouvel emploi? Je vais y arriver. Quelle carte du tarot représente les inconvénients de ton nouvel emploi? Alors, à mon avis, tu as la réponse à la question, parce que voici à nouveau le 5 d'épée et le 10 de coupe, qui nous montrent que ce nouvel emploi va certainement générer un changement dans l'ordre familial, dans vos habitudes. Les, les inconvénients de ton nouvel emploi, ils vont être auprès de ta famille, ton compagnon, ton mari, tes enfants, tes parents, je ne sais pas, mais ça va être en tout cas une non-acceptation de cet emploi par ton entourage proche. Et quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse de ce nouvel emploi? Et voici le pendu, j'adore. Euh, alors, je ne sais pas si tu vas y perdurer dans ce nouvel emploi parce qu'il va bouleverser ta vie de famille, il va remettre beaucoup de choses, il va faire remonter beaucoup de choses que vous n'avez peut-être pas pris le temps d'analyser, mais dans tous les cas, personnellement, pour toi, ça va te permettre de voir les choses différemment, de changer ton angle de vue, de changer ton point de vue, et à mon avis, tu en as besoin. C'est une très très belle conclusion, une belle synthèse. Alors j'ai trois cartes qui ont été présentes sur les deux tirages.
dont le 5 d'épée qui te représente et répondait à une question sur les deux tirages. Donc, c'est la première fois que je sors 3 fois la même carte. Donc, assez intéressant cette approche de tirer une carte qui représente mon consultant à part du tirage. Tac, tac, tac. Donc bon, très clairement, en fait, il y a un changement familial. Tu as besoin de faire quelque chose et de te retrouver par rapport à des projets que tu avais certainement enfouis à l'intérieur de toi. Et j'ai pas dit que c'était un tirage d'amateur pendant tout le long, oh, qui est blonde. Bon, c'est un tirage d'amatrice, hein, n'oublie pas. Je peux raconter beaucoup de bêtises. Par contre, je viens de regarder dans deux bouquins le 5 d'épée. Alors, je te lis un petit peu ce que j'ai trouvé. Le nombre 5 ramène à l'archétype majeur, le pape. Cette lame concilie, bénit, accorde et partage. L'air du 5 d'épée répond aisément à tous ces qualificatifs. Toutefois, le principe de l'épée coupante et tranchante présage d'une certaine difficulté pour y accéder. Il ne s'agit pas de compromis mais d'adhésion profonde et convaincue à de nouvelles valeurs, plus nobles et plus élevées. L'esprit est sur le chemin de la vérité. Il doit mener ce combat pour essayer d'atteindre la vérité et pour aborder d'autres niveaux de conscience. Et autrement, 5 d'épée en positif, la justice, l'acceptation de ses limitations, de nombreux combats à mener, les oppositions, la reprise des études. Alors à titre d'info, puisqu'on y est en négatif, l'échec et la ruine, la justice, les mauvais comportements, les mauvaises fréquentations, une séparation amicale inattendue. Donc, pour conclure, je vais tirer à nouveau une carte des archétypes ainsi qu'une carte du tarot comme je te l'ai expliqué en début de vidéo. Alors pour conclure, voici la carte du médiateur et la carte de la reine de denier inversée. Ici la carte du médiateur, alors j'aime beaucoup ce qu'elle représente. Ça m'évoque le 10 de coupe qui est sorti régulièrement tout au long de ce tirage, avec une fois en position avantageux et dans une situation désavantageuse. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que ce qui me vient quand je vois cette carte à la suite de ce tirage, c'est que il va y avoir un changement familial, mais du coup, même si ça va être compliqué et que certains membres de ta famille vont peut-être te tourner le dos, ici le médiateur, il nous part de lumière, doué pour négocier avec équité et stratégie dans sa vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects du litige. Bon, la part d'ombre qui ne nous concerne pas, négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés tant sur le plan personnel que professionnel. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que tu vas réussir à ne pas lâcher le lien familial, même si ça va être compliqué au départ. Et pourquoi j'ai cette image de lumière qui revient? Je ne sais pas. Un œil de lumière qui veille sur toi. Faut vraiment que tu suives ta petite voix. Faut vraiment que tu l'écoutes. Faut vraiment que tu fasses ce que tu as au fond des tripes. Par contre, ça va être compliqué. Ici, la reine de denier inversée, elle nous dit que tu vas avoir du mal tant sur le plan. Alors, avec un deux boulots, normalement, financièrement, ça devrait aller, mais non, il va y avoir un changement. Tu n'auras un changement en fait au sein de ton foyer. Tu n'auras plus le. Chez les pieds qui vibrent. Peut-être le fait de moins être présente parce que double job va créer des conflits au sein de ton foyer. Et cette carte, elle est peut-être là pour nous dire qu'il va falloir que tu prennes du temps pour toi, pour te poser, parce qu'autrement, tu vas avoir du mal à bien gérer ton foyer. Alors, je te lis ce que nous dit Caroline Miss avec la carte du médiateur. J'avais oublié de mettre sur pause. Ambassadeur, diplomate, entremetteur.
C'est aplanir les difficultés entre des groupes ou des personnes potentiellement antagonistes. Doté de patience et de doigté, c'est déchiffrer les gens et les situations avec précision. L'ombre du médiateur se manifeste sous forme de motifs ou d'intérêts cachés en travaillant auprès des deux parties pour son profit personnel. Demandez-vous si, toute votre vie, vous avez voulu résoudre, demandez-vous si, toute votre vie, vous avez voulu résoudre des différends et rapprocher les personnes, rapprocher les gens. Je viens de trouver un nouveau boulot en complément avec celui que j'ai en ce moment. Comment va évoluer la situation? J'ai envie de te dire difficilement. Difficilement parce que ça va chambouler le... C'est là que tu me dis que tu es toute seule. Mais pour moi, je vois un chamboulement dans l'organisation de ta famille et dans la manière dont tu perçois ton job principal. Ça va te donner à réfléchir, à voir les choses différemment et peut-être que tu me reposeras une question qui prendra la suite de celle-ci dans 3 mois ou 6 mois. Merci infiniment pour m'avoir mis à l'épreuve au travers de cette question, de me permettre d'apprendre et je te dis à bientôt.